suite. Bon, les objections. On va commencer avec les questions, Geneviève. Qu'est-ce qu'on fait quand la personne arrête totalement de répondre? Premièrement, la première chose à faire, c'est que si la personne, ça fait 24 heures qu'elle ne vous a pas répondu, vous la relancez. Tout simplement en disant, est-ce que tu as lu... Admettons, d'habitude, ils ne te répondent plus quand tu es rendu à l'étape du prix. C'est pas mal là qu'ils arrêtent de répondre, les gens. Et moi, comment je les relance, c'est que je dis textuellement, « Salut, je voulais savoir si tu avais pris connaissance des inclusions et du prix. Je le sais que tu vas avoir des questions par rapport à ça. S'il te plaît, reviens-moi, peu importe tes questions. » Fait que la plupart du temps, quand je donne justement un ultimatum, je leur dis « Reviens-moi d'ici demain, peu importe les questions. » Ils me reviennent, puis la plupart des gens sont très cool, mais il y en a beaucoup qui ne vont jamais vous revenir. Ces personnes-là, vous les mettez sur votre liste de contacts dans 1 mois ou 2 mois et vous leur revenez en leur disant... par une personne. Hein? Il y a une personne comme ça qui m'a bloquée, mais tu sais, j'ai dit les prix, tout, puis elle m'a dit « Ah, je vais en parler à mon mari. » Puis là, elle t'a bloqué. Ah, je vais aller voir, je vais aller y reparler. Elle est bloquée. Ben là... Elle est juste niaiseuse. Cette personne-là, tu l'oublies, tu la mets dans ta boîte à oubliettes, là, puis c'est fini là. Puis c'est sûr que tu as sûrement passé du temps à y parler, puis c'est vraiment poche, mais c'est des choses qui arrivent. Moi aussi, je me suis déjà fait bloquer. Je me suis dit, j'ai-tu été trop insistante ou, tu sais, là, je me relis, je dis, ben non, tu sais, c'est son esprit de problème, là, si elle veut me bloquer. Fait que ça, c'est une affaire qu'il faut laisser de côté, puis dire, il y en a d'autres qui vont venir. Ouais, c'est ça. Fait que mettez-le dans votre liste de contacts dans 1-2 mois. Puis si vous voyez, surtout si vous voyez, mettons que le programme qui l'intéressait redevient en spécial 1 mois, admettons dans 3 mois, ben là, c'est facile d'y revenir puis de dire « Hey, le programme, je sais qu'on s'en était parlé, il est redevenu en spécial, nanana, est-ce que ça te tenterait? Est-ce que tu es toujours intéressé? » Fait que ça, toujours garder le nom en note à côté le programme que la personne était intéressée. Puis s'il y a un spécial, on embarque direct là-dessus. Puis sinon, on lui demande juste où est-ce qu'on est rendu dans sa démarche de remise en forme quand on fait le suivi avec la personne. Donc, ça, c'est une chose à faire. Puis, je veux dire, si elle répond pas, ben elle répond pas, puis c'est elle la pire là-dedans. Mais il y en a beaucoup qui vont répondre à part ceux qui ne répondent pas. Donc, on se concentre sur le positif. OK. Une personne, ça arrive souvent. Une personne qui dit « Moi, j'ai pas les moyens. » Ça va arriver souvent que la personne va dire ça. Moi, je vais lui demander justement, OK, je sais que c'est un investissement, 164, 186 $ dans ta santé. Je sais que la plupart des gens ne sont pas prêts à investir un montant substantiel comme ça. Par contre, est-ce que tu as pensé justement à tout ce qui est compris dans le prix que je te propose? Donc, je lui rappelle qu'elle a une coach, je lui rappelle qu'elle a le groupe Psychologie, qu'elle a le programme, je lui rappelle tout ça. Puis à la fin, je lui dis, quel prix est-ce que tu penses que cela coûterait dans un gym? Ou quel prix est-ce que tu serais prêt à payer pour tout ce package-là? Ça serait juste un petit reminder que je lui dirais justement si la personne n'a pas les moyens. Ou si elle dit « j'ai pas les moyens là, mais ça me tenterait de le faire plus tard », ah ben là, c'est une autre affaire, tu sais. Il dit « ben écoute, ramasse les sous, moi je fais des groupes de motivation à chaque mois, il n'y a pas de presse, on va prendre contact. » Après ça, de prendre contact avec cette personne-là le mois d'après ou dans 2 mois en leur disant « Ben, je voulais juste te dire c'était quand mes prochains défis de groupe, c'est telle date, telle date. Si tu es toujours intéressé, ça me ferait plaisir d'être ta coach, tout ça. J'attends vraiment de tes nouvelles, peu importe c'est quoi ta réponse. » Donc, après ça, cette personne-là est sur votre liste de contacts. À chaque mois, vous leur revenez avec vous, prendre des nouvelles, savoir c'est quoi vos nouveaux défis de groupe, tout ça. Puis, je suis certaine qu'à un moment donné, vous allez établir un lien de confiance assez pour que la personne puisse s'embarquer avec vous. Mais si elle dit non là, parce qu'elle n'a pas les moyens là, versus j'ai pas les moyens parce que c'est trop cher, c'est pas la même affaire. Fait que c'est 2 approches totalement différentes. Fait que moi, c'est comme ça que je vais avec ces personnes-là. Maintenant, je vais attendre un peu finalement. Ben là, justement, je lui demanderais
est-ce que je pourrais savoir juste qu'est-ce qui te fait hésiter? Présentement, est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est le concept de défi de groupe? Est-ce que tu es prête justement à t'engager à faire ça pendant 5 semaines? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur dans ce que je t'ai proposé? Fait que toujours poser des questions aux gens, tu sais, jamais genre faire comme « OK, elle me répond ça, elle va me trouver tannante si je lui reviens avec une question. » Non. C'est ça notre but, poser des questions, mieux connaître les peurs, les objectifs des gens. Fait que allez-y en posant des questions tout le temps. Puis le but, c'est de toujours mettre un espèce d'ultimatum, justement, en disant « j'attends tes nouvelles d'ici demain » ou j'espère te parler, on peut se faire un chat à telle heure si tu veux, tu sais, si on pourrait être les deux en ligne puis se parler, ou tu sais, vraiment lui donner pas le choix de vous répondre, parce qu'il y en a des fois qui vont vous mettre de côté puis qui vont faire je vais répondre plus tard, puis ils vous répondront jamais. Fait que toujours en revenir à la charge avec les personnes avec des questions. Maintenant, pas les moyens, ça revient souvent. Ça, Vanessa, je viens juste de répondre. Anne-Frédéric, je vais commander à soir aucune commande. Oui, ça m'est arrivé souvent. Ça m'est arrivé souvent. La plupart du temps, c'est vraiment une question de les enfants, ils n'ont pas voulu se coucher, j'étais trop fatiguée. Il faut vraiment, vraiment revenir à la charge avec les gens, tu sais. En le faisant super gentiment, dans le sens où tu étais supposé te commander ce soir, je vois pas ton nom dans ma liste de participantes, est-ce que c'est normal? Reviens-moi, tout ça, si tu as eu des problèmes techniques, je suis là, tout ça, blablabla. Fait que vraiment lui demander qu'est-ce qui s'est passé, puis la plupart des gens vont vous revenir. Ou des fois, ils se sont trompés dans la commande. Ou déjà, des fois, là, qu'est-ce qui peut arriver, c'est que la personne avait déjà un coach à signer, puis que la commande est allée sous le nom d'une autre coach. On ne souhaite jamais ça. Il y en a qui font des concours, puis qu'ils demandent justement de se souscrire sur leur page de coach, mais la personne ne veut pas cette personne-là comme coach, puis là, leur adresse email est rattachée à une autre coach, puis là, ça devient comme pas compliqué. Là, il faut juste envoyer un email puis faire le changement de coach avant de faire la commande. Mais ça arrive des fois. La plupart du temps, c'est une affaire de « j'ai pas eu le temps », là. Si la personne est vraiment intéressée, elle va nous revenir. Finalement, je me suis inscrite au gym. Too bad for you. Tu vas m'en revenir dans 6 mois, puis je suis sûre que tu vas faire comme... moi, en tout cas, cette personne-là, c'est sûr que j'amène dans ma liste de contacts dans 3 mois puis dans 6 mois pour savoir comment est-ce que ça va dans 3 mois. Dans 3 mois, c'est sûr qu'elle va me dire « j'y vais encore 3-4 fois par semaine, ça va super bien, tout ça. J'aime vraiment mon gym. » Puis d'ici 6 mois, c'est sûr qu'elle va me dire « j'y vois plus jamais, je paye dans le vide. » Puis finalement, ça fait la même affaire que toutes les fois que je me suis inscrite au gym. Et là, tu vas avoir la solution pour cette personne-là en lui disant « je t'en avais parlé la dernière fois, si tu voulais t'entraîner à la maison, je sais qu'il te reste sûrement 6 mois de subscription au gym, mais il y en a des fois qui font moitié gym, moitié DVD aussi à la maison, puis ça marche super bien. Moi, j'ai vendu beaucoup de programmes à des gens qui allaient déjà au gym, puis qui avaient déjà leur subscription mensuelle. Et je leur dis que c'est possible de faire les deux en alternance, ou des personnes qui font déjà de la course, qui veulent s'entraîner pour faire un Ironman ou n'importe quoi, là. Il y en a qui font les deux aussi. Parce que des fois, quand ils font juste du cardio, des fois, il y a des filles là, qui font juste du cardio au gym parce qu'ils n'ont pas eu de programme qui ont été faits par un entraîneur. Fait que tu leur dis, qu'est-ce que tu fais, toi, quand tu vas au gym d'habitude, tout ça? Elle va dire, je fais de l'elliptique, puis je fais du tapis roulant, tout ça. Puis là, tu dis, il te manque vraiment de la muscu. Est-ce que tu sais quoi faire dans ta muscu? Elle va te dire non. Fait que là, tu peux y proposer un programme plus muscu. Puis tu peux lui dire, puis en plus, ça vient avec le Shakeology, c'est que tu n'en as pas de ça. Puis en plus, ça vient avec moi qui peut te donner des conseils, de la motivation, tout ça, puis un groupe. Fait que ça te tente-tu de faire ça en même temps? Elle peut te dire oui, comme elle peut te dire non. Mais mon truc, c'est ça. Dans 3 mois puis dans 6 mois, je fais un suivi avec cette personne-là pour savoir où est-ce qu'on en est rendu dans ses objectifs fitness. Fait que ça, c'est une affaire super. OK, ça, le fait de bloquer, ça, on en est parlé. J'ai pas les moyens, on en a parlé. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Là, je dirais, c'est pas pour moi.
pourquoi tu penses que c'est pas pour toi? Est-ce que tu sais, là, je poserais plein de questions. Est-ce que tu penses que c'est parce que tu es trop débutante? Est-ce que tu penses que c'est à cause que tu es toujours obligée d'être sur Facebook? Est-ce que tu trouves que c'est trop gros pour toi comme commitment? Qu'est-ce que c'est? Fait que je poserais vraiment des questions à essayer de savoir pourquoi que la personne trouve que c'est pas pour elle. Toi, Frédéric, est-ce que tu as posé des questions à cette En personne? général, là, pourquoi le monde il me dit ça? Parce qu'ils disent, mettons, ah, ça va être trop répétitif. Tu sais, mettons, le 21 Day Fix, c'est 7 jours, tu le refais 3 fois, c'est 3 fois chaque entraînement. Puis ils font, ah, ben c'est trop répétitif. Ben, écoute, quand tu vas faire de la course, c'est répétitif. C'est Quand tu ça. vas au gym, c'est répétitif. C'est toujours la même affaire que tu fais pendant, mettons, 2-3 mois. Oui. Fait que tu peux les casser en disant ça, justement, que peu importe ce que tu fais comme sport, mais c'est sûr que ça va se répéter, c'est certain. Tu peux pas avoir... Ils peuvent pas non plus faire 20 entraînements différents sur un DVD, tu sais. Je veux dire... Tu peux en plus varier, tu sais, tu peux leur dire, ben écoute, fais le 21 Day Fix, mais en même temps, va faire de la course dehors ou inscris-toi à, je sais pas moi, un cours de groupe, tu sais, en même temps, ou tu sais, tu peux leur dire plein d'affaires comme ça, tu sais, c'est... Je sais qu'il y en a qui vont se trouver plein d'affaires là, pour te dire justement que c'est pas pour eux, mais notre but, c'est justement de leur montrer que c'est possible quand même de faire ça, puis juste de l'essayer, puis peut-être qu'ils vont juste devenir vraiment accros aussi, là. Tu sais, parce qu'il y en a qui pensent que... Moi, ma mère, quand elle achetait des DVD d'exercice, ben des VHS, en fait, quand j'étais jeune, elle avait 2 VHS, là, puis c'était tout, là. Tu sais, mais tandis que là, tu sais, il y a des trainings aussi, il y a Beachbody on Demand. Tu sais, une personne qui dit que ça va être trop répétitif, Beachbody on Demand, elle peut avoir 23 programmes de Beachbody. Fait que si elle est en train d'en faire un, ben on en essaye un autre, une autre journée. Puis, tu sais, si elle veut quelque chose de plus cardio, quelque chose de plus musculaire, ben ça dépend, elle peut choisir qu'est-ce qu'elle veut là-dessus, là. Fait que ça, c'est une bonne option pour une personne qui dit que ça va être trop répétitif. Fait que ça, je pense que ça serait une bonne solution pour cette personne-là. Puis en plus, il est disponible en challenge pack, fait que tu pourrais devenir sa coach, puis que cette personne-là soit dans un groupe de motivation en même temps. Fait que le Shakeology, ouais, c'est ça. Ben écoute, c'est un début. Tu as été capable de vendre un challenge pack que ta mère voulait le Shako, puis que tes amis qui voulaient le programme. C'est ton début, c'est parfait. Puis le but, c'est vraiment de raffiner tes techniques, puis de... Tu sais, moi, là, je t'ai dit, là, j'ai comme réponse à tout, là, à soir, mais ça n'a pas toujours été de même, là. La plupart du temps, j'étais bloquée devant mon ordi, puis je savais pas quoi dire aux gens, puis je savais pas quoi leur répondre. Mais ça va être enregistré, fait que si t'as pas pris de notes, tu vas pouvoir le réécouter. Ah, qu'est-ce qu'elle a dit? Donc, si la personne, elle disait ça, fait que tu vas pouvoir reprendre des notes. Mais, c'est ça, la plupart du temps, tu peux toujours en avoir des objections. Mais le but, les filles, là, vraiment, là, pour les 2 prochaines semaines, là, essayez au moins d'atteindre, ben là, Vanessa, c'est fait, Geneviève aussi, c'est fait, mais Anne-Frédéric, Audrey, essayez d'atteindre au moins votre Success Club. Ça, c'est votre but ultime. Essayez de raffiner vos techniques, parler au plus de monde possible, puis c'est comme ça que vous allez faire découvrir votre page, votre personnalité, puis qu'au final, il y a des gens qui vont vouloir vous suivre à long terme aussi, puis qui vont vouloir que vous soyez leur coach. Fait que je ne sais pas si vous avez d'autres questions concernant les objections ou concernant d'autres choses totalement ce soir. Vas-y, on dirait que tu en as une, mais que tu es gênée de la dire. Non, parce que mon chat, il vient de sacrer les câbles d'acier à terre dans le bac de récupération direct à côté. Ah, il est fou, hein, ton chat, toi? Tu devrais en parler souvent sur ta page, sérieux, ça serait vraiment très drôle. Un matin, il a arrêté mon DVD 3 fois, puis il a fermé mon ordinateur, il l'a buggé. À cette heure, quand que je double-clique, ça me donne les paramètres. Ça ne plus le DVD. Il est possédé par le diable. Petit chat d'amour, toujours bien sûr. C'est ça mon excuse. Je peux pas m'entraîner, mon chat veut pas. Ouais, non, oui, c'est ça, exactement. Non, ça n'a pas marché aujourd'hui, mon chat. Non. Il faudrait que tu l'enfermes dans une pièce quand tu l'entraînes. Quand tu t'entraînes, ce serait ta seule solution. Il va pleurer. Oh, tu pètes, oui, on n'aime pas ça, les chats qui miaulent. Fait que, est-ce que, Vanessa, tu as d'autres questions, toi, ce soir qui te viennent en tête?
Non, tout est beau. C'est beau. C'est vraiment parfait. OK. Bon, ben c'est parfait. Fait que j'espère que vous allez vous donner à fond. Vous allez essayer des nouvelles affaires, puis vous allez approcher les gens. Ça sera pas facile, c'est gênant. Mais que vous allez le faire. Fait que c'est ça. Puis le but, c'est de se voir vraiment. Moi, je viens de vous dire, ma première Team Beachbody Cup, j'ai eu 17 Success Club Points, OK? C'était beaucoup, là. Tu sais, moi, c'était la première fois que j'avais autant de Success Club que ça. Mais j'ai essuyé tellement de refus ce mois-là. C'était tellement frustrant. Mais regardez, maintenant, je suis capable d'atteindre Success Club 30 tous les mois sans problème. On s'entend, là. Tu sais, il y a des fois qu'il y a des filles qui voulaient puis finalement qui veulent plus, là. Tu sais, ça m'arrive à moi aussi, là. Ça change pas. Mais dites-vous que si vous poussez là, que dans un an, à la prochaine Team Beachbody Cup en mois d'août, là, prochain, ben on a encore plus de chances de gagner. Là. Si vous le faites là, ben la prochaine fois, ça va être vraiment plus facile de se rendre à ce Success Club-là. Fait que je vous souhaite une bonne soirée, les filles, puis merci d'avoir été là. C'était bien le fun. Merci de m'avoir écouté parler, déblatérer. Salut! Bonne soirée!